Bonjour. Pour apprendre à méditer, le plus important, pour commencer, est d'entrer en rapport pleinement avec son corps. D'être en rapport à son corps. Souvent, on a l'impression que la pratique de la méditation consiste tout de suite à faire quelque chose en rapport avec l'esprit. Mais l'important est d'abord d'entrer de manière très simple et directe en rapport à son corps, d'habiter son corps. Non pas essayer de faire quelque chose avec son corps, réussir un exercice, mais simplement entrer pleinement en rapport avec lui. De ce point de vue-là, toutes les approches de la méditation insistent sur une posture. Une posture est une manière de se tenir d'une certaine manière, et peut-être même d'éviter toute imposture. La posture n'a pas pour finalité de réussir quelque chose de difficile, mais vraiment juste de se tenir, et d'abord de se tenir droit. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise ou sur un coussin de méditation. Ce n'est pas là l'important. Si vous asseyez sur une chaise, il faut avoir le dos droit et ne pas s'appuyer contre le dossier de la chaise et d'essayer d'avoir les pieds bien posés sur le sol. Si vous êtes assis sur un coussin, vous êtes assis au centre du coussin, les jambes sont croisées devant vous, simplement. Il n'est pas nécessaire de prendre des postures difficiles comme le lotus ou le demi-lotus, surtout pour nous, occidentaux. Vous êtes assis au centre du coussin, les jambes sont croisées devant vous et le dos est droit. Les mains sont posées sur les genoux, la tête est droite. Il n'est pas toujours facile de sentir que la tête est droite dans l'axe de la colonne vertébrale. Et nous avons souvent tendance à baisser légèrement la tête en avant. Vous pourriez, pour vous aider, sentir comme s'il y avait un fil au sommet de votre tête qui vous relie au ciel. Le regard est baissé devant vous, mais pas la tête, juste le regard. Si vous avez déjà vu une sculpture de Bouddha, vous avez dû voir qu'ils ont toujours les yeux entr'ouverts. Ils sont en rapport à la situation. Mais si cela vous est plus facile, vous pouvez fermer les yeux un moment. Voyez, la posture est très simple. Le dos est droit, les jambes sont croisées, les mains sont posées sur les genoux, la tête est droite, et les yeux sont légèrement entr'ouverts. Vous pouvez aussi avoir la bouche légèrement entr'ouverte, comme si vous alliez prononcer le son A. Cela a comme vertu d'éviter de crisper les mâchoires sans s'en rendre compte. L'important est d'être vraiment là, d'être vraiment pleinement en rapport à notre corps
comme à la situation. Quand le dos est droit, on a peut-être le sentiment d'un sens de dignité ou de confiance. Souvent, nous penchons la tête, nous nous penchons en avant et nous sommes voûtés comme pour nous excuser d'être. Il y a dans cette posture un vrai sens de proclamation. Je peux être tel que je suis. Prenez le temps de bien sentir comment vous vous sentez dans votre corps. Peut-être vous avez quelques tensions, peut-être pas. Juste, faites attention à comment votre corps est. Il y a plusieurs images qui nous aident à habiter notre corps et à prendre cette posture. Par exemple, vous pouvez vous sentir comme une montagne. Vous êtes comme une montagne. Vous sentez un sens de solidité, de force, presque quelque chose d'indestructible. Vous pourriez aussi vous sentir comme un cavalier ou une cavalière sur son cheval. Ou encore comme un roi ou une reine sur un trône. Toutes ces images vont dans le sens de sentir pleinement la dignité propre à tenir son corps droit. Pleinement là. Alors on se rend compte que la pratique a beaucoup à voir avec la manière d'être à l'écoute de son corps, que son corps déjà dit le sens du chemin. Notre dos est droit et il y a un sens de force qui se déploie ainsi de la pratique. Mais dans le même temps, la poitrine est ouverte. Il y a même un sens de tendresse, d'être ainsi ouvert, presque exposé.